Bonjour, nous sommes le mardi 28 juillet 2026 et le sujet est la hausse du chômage sur avril, mai, juin. 3 323 000 chômeurs en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, en hausse de 0,8%. Après une légère baisse au premier trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail a augmenté de 0,8% au deuxième trimestre 2026. Il y a 2 ans et demi, ça s'appelait Pôle emploi, et il y a plus de 15 ans, c'était ANPE. Nous verrons également par la suite quelques stats sur différentes catégories concernant le chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité, c'est-à-dire catégorie A, inscrits à France Travail, a augmenté de 0,8% au deuxième trimestre 2026 à 3 323 000, après une baisse de 1,2% 3 mois plus tôt, ont rapporté ce mardi le ministère du Travail et France Travail. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Corrigé de l'inscription automatique des allocataires du RSA et de la non-radiation de certains chômeurs depuis juin 2025, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a toutefois baissé de 0,2% au deuxième trimestre, après une baisse de 2,4% constatée au premier trimestre sur le même périmètre. En incluant les chômeurs de catégorie B et C, qui occupent des emplois à temps partiel et voudraient travailler davantage, la hausse est de 1,3% sur le deuxième trimestre à 5,801 millions. Ici, on peut voir par exemple différentes stats concernant le chômage. Au premier trimestre 2026, c'était 8,1%. D'après certains économistes, le chômage pourrait atteindre 9% à la fin de l'année 2026. Nous verrons. Taux de chômage selon le sexe, femmes, hommes, ensemble. On peut voir ici par exemple, au premier trimestre 2026, les hommes c'est 8,5, ensemble c'est 8,1 et les femmes 7,1. Il y a également le taux de chômage. Ici c'est pour l'année 2025 concernant différentes catégories. Par exemple, 15-24 ans, taux de chômage 19,8%, donc là on dépassera les 20%, 25-49 ans 6,9%, 50 ans et plus 5%, ensemble 7,7%, ça c'est pour les chiffres de 2025. Encore plus de jeunes au chômage. En excluant les nouveaux publics inscrits à France Travail depuis janvier 2025, les chômeurs sanctionnés, mis qui ne sont plus radiés, la hausse est ramenée à 0,4%. Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi progresse en données non corrigées de 3,1% pour la catégorie A et de 3,2% pour l'ensemble des catégories A, B et C. La hausse est plus marquée pour les jeunes, que ce soit pour la seule catégorie A, 5,9%, ou pour l'ensemble des catégories A, B et C, 6,3%. Comme on l'a vu ici, en 2025, 15-24 ans, 20%, l'un des taux de chômage les plus élevés en Europe. Le nombre des nouveaux inscrits à France Travail, encore en attente de leur entretien d'orientation et provisoirement placés dans la catégorie G, a baissé sur le trimestre à 447 700, tandis que le nombre de ceux orientés vers un parcours social a augmenté à 540 600. Un taux de chômage record au premier trimestre selon l'INSEE. Mi-mai, le taux de chômage en France avait augmenté de 0,2 points au premier trimestre 2026, atteignant 8,1%, son plus haut niveau en 5 ans, en hausse de 0,7 points sur un an selon l'INSEE. Fin juin, l'Unédic a annoncé que les allocations d'assurance chômage n'allaient pas être revalorisées au 1er juillet. La dernière revalorisation remontait au 1er juillet 2025 de 0,5%. On a vu également les stats concernant les faillites d'entreprises en 2024, plus de 65 000, en 2025 70 000, et en 2026, d'après certaines projections, ce serait plus de 75 000. Merci pour votre écoute et à la prochaine.